Salut les crafters, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de lumière, bloc mélangeur. Après le générique, je t'explique tout. Let's go. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Alors le bloc mélangeur c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est un mélangeur. Il va vous permettre en fait de créer une coulée double, gravitationnelle évidemment. N'utilisez pas ce genre d'ustensile pour y pétarader un injecteur de vent, c'est absolument pas du tout destiné à ça. Donc en fait, l'idée de base, c'était de pouvoir un petit peu contrer le coulage par gravité de manière manuelle, là où on avait l'habitude de couler de manière manuelle avec deux béchers, un dans la main gauche et un dans la main droite, sachant qu'on pouvait obtenir des résultats qui étaient très largement acceptables. Mais il y a quand même des moments où on avait des petites déviations de couleur, des petites déviations, un peu plus de dos, moins de ventre, etc. Et en fait, l'idée du bloc mélangeur, elle vient du fait qu'on va créer en fait deux canaux qui vont venir tout simplement réguler le débit du plastique et de droite et du plastique et de gauche, donc ventre et dos, et vice versa. Et en fait, le principe, ça va être de blinder les deux cônes, les deux grosses arrivées, en oubliant en fait la manière principale et de base de venir couler délicatement les deux ensemble. On va voir ça tout de suite en démonstration. Donc on se retrouve dans cette ambiance tamisée, avec un de nos moules, notamment ici le LF Slim Shed, avec le bloc mélangeur. Et en fait, l'idée de base, elle était de venir couler par gravité. Donc ce qu'on appelle la gravité, c'est simplement servir de deux béchers, puis de venir rempli de Plasticraft, venir couler par gravité deux couleurs en même temps, de manière manuelle. Et de manière complètement sans accessoires. Le gros inconvénient de cette technique, même si elle marche plutôt très bien, c'est que il faut absolument être ambidex, clairement, pour réussir à gérer de manière parfaite l'écoulement des deux couleurs en même temps, de manière spontanée, de manière régulière, et surtout, en plein coulage, de rester le plus régulier possible de manière parfaite. Ce qui est dans 90% voire 95% des cas impossible. Parce que on aura toujours, pour des personnes normalement constituées, on aura toujours un bras plus fort que l'autre et un bras ou une main qui va maîtriser bien plus l'écoulement de manière homogène que l'autre main. Donc vous allez vous retrouver de manière évidente à avoir le même filet parfaitement, par exemple si vous êtes droitier, à avoir le même filet de la main droite par rapport à votre main gauche. Donc la main gauche, si vous n'êtes pas gaucher, elle aura tendance à verser plus ou moins rapidement et de manière irrégulière. Même si on n'est pas conscient de ce qu'on fait, parce que c'est vraiment c'est très fin, c'est très délicat, on s'en rend pas forcément compte. À chaque fois qu'on a coulé, on se dit c'est bon, on est nickel, mais c'est clairement pas le cas. L'objectif en fait du bloc mélangeur, donc c'est ce qu'on a développé, c'est unique en France, il n'y a que nous qui le faisons. L'objectif du bloc mélangeur en fait, donc comme on l'a vu en introduction, c'est de venir en fait déposer donc le plastique couleur dos ou couleur ventre dans l'une ou l'autre partie, selon comment vous allez déposer votre moule, bien évidemment. Ça va être de venir créer un départ parfait sur le bloc mélangeur. Donc on met ça en image. Donc vous imaginez que je suis en train de couler. Le but va être avec les deux béchers de venir commencer à couler sur la partie haute
de votre bloc mélangeur sans commencer à remplir les canaux. Le but est d'avoir un débit identique au démarrage de la coulée. Et à partir du moment où vous allez avoir vos 2 filets sur le dessus de votre bloc mélangeur, vous vous écartez et vous blindez les cônes. Alors je m'explique pourquoi je dis blinder les cônes. Parce qu'en fait le but, ça va pas être de tenter de refaire comme à l'ancienne, on va l'appeler comme ça, de venir délicatement, de manière la plus homogène et la plus régulière possible avec les 2 béchères en même temps. Là ça va être tout l'opposé. C'est-à-dire que le bloc mélangeur en fait lui est conçu pour auto-réguler le débit qui va arriver en dessous. Donc pour éviter en fait de retrouver les mêmes problèmes qu'on avait avant avec 2 simples béchères à la coulée, pour éviter les nuances de couleur au niveau du dos et du ventre, pour pas que les 2 couleurs, admettons par exemple, tout bête, voilà, pour obtenir ce genre de leurre avec une homogénéité comme celle-là. Donc ça c'est un leurre qui a été fait avec le bloc mélangeur. Le but est d'avoir donc un départ, comme je le disais tout à l'heure, parfait. Et là où on avait des difficultés avant avec simplement les 2 béchères, c'est qu'on pouvait se retrouver par exemple avec le bras fort, notamment la main droite pour les droitiers, c'est d'avoir du bleu tout le paddle, de le retrouver sur le premier centimètre et après seulement d'avoir le ventre, par exemple là ici, bleu irisé. Tout simplement parce qu'en fait vous créez le départ retardé d'une couleur par rapport à l'autre. C'est là tout l'objectif du bloc mélangeur, éviter cette problématique, bien que ça nage pareil, on est d'accord, mais ça c'est pour la psychologie du pêcheur. Donc on va voir ça en vidéo tout de suite. Donc on va créer un départ directement sur le plat du bloc mélangeur. On va venir s'écarter dans les canaux de réception. Et à partir du moment où on arrive dans les canaux de réception, c'est en fait de blinder le cône, chaque cône de réception, à ras, tout le temps plein, de manière en fait à ce que vous ayez tout le temps le même débit. Ensuite le débit il est autorégulé grâce aux 2 canaux qui sont identiques l'un et l'autre. La suite en action. Donc dès lors que vous coulez par gravité, de simples élastiques suffisent à faire tenir un moule si le plan de joint est propre, si le moule est qualitatif. Pour son bloc mélangeur, exactement la même chose, un simple élastique. Ça suffit largement à faire tenir les 2 parties ensemble. Tac. Donc là le but en fait c'est tout simplement de... Bon ça c'est un moule qui a été... que j'ai recoupé de manière à pas avoir besoin de y foutre l'adaptateur entre deux, parce qu'en fait il faut savoir que sur notre site internet vous pourrez retrouver le bloc mélangeur, son adaptateur que nous avons ici. Voilà, ça se présente comme ça. En fait le but de l'adaptateur, on l'a développé également pour en fait lever toutes les craintes de l'utilisateur, surtout les utilisateurs débutants, clairement, qui ont peur de venir mettre un coup de cutter dans un moule pour ouvrir et créer un cône un peu plus large, parce que le but est quand même d'avoir un cône qui est capable de réceptionner les deux arrivées de plastique. Donc moi je l'ai recoupé de manière à pouvoir tout simplement l'insérer dedans. Sinon on a la solution où on vend le moule, notamment celui-ci, le LF Slim Shad, taille 120, 150, 185, avec le cône d'injection. Donc un cône d'injection, c'est tout simplement un cône qui est rond, de manière à pouvoir recevoir un injecteur. Auquel cas vous avez peur donc de rouvrir votre moule pour tout simplement mettre le bloc mélangeur au-dessus, vous avez la solution de l'adaptateur qui va venir en fait parfaitement s'adapter au rond qui est présent sur le moule quand vous l'achetez, pour avoir simplement l'adaptateur à poser au-dessus et ensuite le bloc mélangeur. Tout simplement. Ça, c'est pour la petite option. Donc là le but c'est en fait de repérer le dos et le ventre. Bon, moi je connais mes moules par cœur, je regarde à l'intérieur comment la plaque elle est positionnée, je sais qu'ici j'ai le dos. Donc si vous voulez votre dos d'une couleur, votre ventre d'une autre,
Vous vous placez en fonction de... Donc je sais qu'à gauche, moi j'ai mon dos. Je vais placer donc l'adaptateur. En fait, pour le placer, c'est pas très compliqué, hein. On met les deux trous en face du cône. Terminé. On vient le mettre en place, c'est réglé. Donc là, on va revoir la théorie, hein. Là, mes béchers sont chauds, sont dans le micro-ondes. Je vais remettre un petit coup de 5 secondes avant de couler pour avoir quelque chose de bien fluide, environ à 175 degrés. Donc on reprend la théorie. Le but, c'est de vraiment d'amener les deux béchers au milieu, de commencer à faire couler les deux couleurs ici de manière identique, et immédiatement, on va venir blinder. Je le mets entre guillemets ce mot-là. Mais c'est clairement ça, il faut venir blinder, donc clairement venir remplir de manière constante les deux récepteurs, les deux cônes, appelez ça comme vous voulez, de manière à ce que l'autorégulation se fasse d'elle-même naturellement grâce aux deux canaux qu'on a dans le bloc mélangeur, aux deux petits circuits. On est parti, let's go. Donc le but est de venir créer une première coulée directement, voilà comme ça. Et une fois qu'on a la coulée, on vient blinder les cônes. Hop. Donc comment sait-on que c'est sec? Bah c'est simple, hein. Vous faites aller comme ça votre moule. Là on le voit, hein, c'est pas encore bien refroidi. Si vous voyez qu'en surface, il y a encore le plastique qui bouge, c'est qu'il n'est pas encore temps de le démouler. Donc là on va attendre encore un petit peu avant de le démouler, et puis ce sera bon. Mais moi je sais que par habitude, si je veux, je l'enlève tout de suite. Donc on va le faire quand même. Donc vous placez un ciseau en dessous, voilà, on coupe les deux extrémités en dessous. On laisse ça comme ça, étant donné que le dos, étant donné que le dessus il n'est pas encore très bien refroidi. Donc vous obtenez ça. Ça parle de lui-même, hein. On a vraiment une coulée qui est extrêmement régulière, presque quasi symétrique, grâce en fait tout simplement à cet outil, hein, qui est devenu chez nous et pour nos clients clairement un indispensable. Démoulons ça. Donc là, brut de décoffrage. Donc on se retrouve clairement avec une lignée parfaite, hein, comme je le disais tout à l'heure, entre le dos et le ventre. Alors, vous pourriez avoir, j'ai un exemple parfait, il doit me rester on a fait une formation avec deux élèves récemment, où il a fallu bien entendu qu'ils s'adaptent à cet outil là, hein, parce que c'est un outil qui est génial mais qui est pas magique. On a eu ce cas de figure. Donc là on a l'heure qui est bien entendu péchant, mais on a, comme on le voit ici, un début de orange assez important au niveau du paddle et au début du leurre, enfin du moins au début de la fin, on va l'appeler comme ça. Tout simplement parce qu'en fait, la coulée avec le bloc mélangeur, elle a été parfaitement réalisée, sauf qu'il y a eu un détail ultra important qui a généré en fait entre guillemets ce défaut, la disparité en fait de la régularité de coulage, hein. On aurait dû donc avoir le ventre jaune identique à celui-là en début de queue, hein, de manière symétrique. On voit bien le problème. Là, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'au moment du coulage, moi j'invite tout le monde en fait à se servir de ce genre d'outil, un thermomètre laser tout simplement, qui va vous donner en fait la température de votre plastique. Pourquoi? Parce qu'en fait un micro-ondes, c'est ce qu'on utilise à 99% des cas pour travailler nos plastiques. Un micro-ondes, quand vous mettez deux béchers dedans, donc par exemple deux béchers de ce style là, voilà, deux fois on est sur des béchers de 200-250 ml,
Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous aurez toujours, mais toujours, un bécher qui va chauffer plus vite que l'autre. Donc en fait, on va se retrouver avec un bécher prêt à couler qui va être en moyenne à 180, 175, 170 degrés. Et vous allez vous retrouver soit avec un bécher à plus, donc 190, 200, ou alors à moins. Inversé, quoi. C'est-à-dire que vous allez avoir un bécher qui va être beaucoup plus froid que l'autre. Ce qui va se passer, c'est que même en utilisant cet outil-là, quand vous allez en fait tout simplement couler, même de manière identique dans les cônes, il y en a forcément un qui est plus chaud que l'autre, et donc qui va couler dans le moule beaucoup plus rapidement. Là, ce qui va se passer, c'est que le plastique, la couleur du plastique, qui est beaucoup plus chaude et qui va couler beaucoup plus rapidement, elle va prendre tout de suite beaucoup plus vite la place que le plastique, notamment qui est plus froid, par exemple côté ventre. Donc en gros, le plastique beaucoup plus chaud, il va descendre vite, il va remplir le pas de l'avant et le début de la queue. Et le jaune, plus épais, donc plus froid, il va prendre du retard dans l'acheminement gravitationnel. Et en fait, il va commencer beaucoup trop tard par rapport à votre début de coulage. Donc, il y a un impératif également là-dedans, c'est d'avoir, bon, on n'est pas 2, 3, 4 degrés près, attention. On va commencer à avoir des soucis avec des températures qui vont se situer entre 10 et 15 degrés de différence, ce qui est énormissime. Puisque la matière, l'épaisseur à 10-15 degrés sur un plastique, on la voit très bien au niveau de sa, pas de sa densité, mais de son épaississement. On est beaucoup plus épais sur un plastique plus froid, ce qui est logique, que sur un plastique plus chaud. Une grosse différence en fait de fluidité, pour que tout le monde comprenne bien. Donc les deux paramètres primordiaux en fait à vraiment s'ancrer dans le cerveau, c'est, comme on l'a vu, démarrer en dehors du cône de coulée pour avoir la première goutte régulière des deux béchers. Ensuite venir, donc vous l'avez vu, je suis venu blinder les cônes. Je suis pas venu couler délicatement, tranquillement, comme si on le fera à l'ancienne avec les deux béchers uniquement à la main sans le bloc mélangeur. Mais je suis vraiment venu blinder les deux canaux de manière à ce qu'ils restent remplis pour que la distribution des canaux de coulée soit identique sur toute la coulée du moule et sur tout son remplissage. Donc, premier élément technique indispensable, c'est ça, le démarrage parfaitement en ligne. Et le deuxième élément très 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 important, c'est deux plastiques, donc deux couleurs, à température identique. Et à 99%, vous arriverez à ces résultats là. Alors le bloc mélangeur, il est absolument utile et destiné à ce type de leurre. Donc qu'est-ce que j'appelle ce type de leurre? Des leurres slim, très allongés, des leurres finesse, notamment une nouveauté qui arrivera cette année, le LF Hill. Également à tous les finesses, un autre sang de lance, que ce soit le 120, le 150 ou le 185, notre slim, le 120, le 150 et le 185. Il va fonctionner également, donc là on va s'éloigner un peu du sujet, mais ça en fait partie. Il va également fonctionner sur notre LF Shad, mais le LF Shad a une particularité par rapport à ces slim et à nos finesses, c'est qu'on est sur un leurre, donc une empreinte beaucoup plus trapue, beaucoup plus haute et beaucoup plus large, et ce qui va avoir en fait tendance à avoir un mélange dans le corps du leurre. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand on s'imagine couler ce type de leurre là, donc un slim, on a très peu d'épaisseur sur le dos et très peu d'épaisseur au final sur le ventre, si on imagine le couper en deux. A contrario de ce type de leurre, donc des gros shads, où on va avoir, si on l'imagine coupé en deux une fois coulé, on va avoir beaucoup plus d'épaisseur sur le dos et beaucoup plus d'épaisseur sur le ventre. En fait, c'est ce qui va entraîner tout simplement une augmentation en fait du refroidissement du plastique dans le moule, ce qui est logique, beaucoup plus de volume, donc on aura beaucoup plus de temps de refroidissement et donc on va avoir beaucoup plus de chances d'avoir un leurre qui va mélanger en intérieur de moule. Alors j'espère avoir, alors là je vais vous montrer, mais c'est pas du tout la méthode qui a été utilisée pour faire ce leurre là. Là on a vraiment un coloris qui est très propre,
On voit bien une belle démarcation du bicolore, on a bien le dos, on a bien le ventre, le jaune est bien présent sur le ventre et l'orange bien présent sur le dos, ça n'a pas mélangé du tout, etc. Mais là, on est clairement sur une coulée à l'injecteur. Avec une manière un peu spécifique, on le verra dans une prochaine vidéo. Je vous ferai la démonstration pour arriver à ce genre de résultat aussi sur ce type de shad, hein. Et là, j'aimerais vous montrer un exemple parfait, mais je pense ne pas en avoir devant moi, pour vous montrer... Si, j'en ai un. Donc là, on est sur un leurre, voilà, qu'on a fait par gravité, donc avec notre bloc mélangeur. Donc on a quelque chose qui est pas dégueulasse, hein, qui est péchant, mais pour les personnes un peu méticuleuses et puis qui aiment avoir quelque chose de très propre de manière régulière, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir énormément de disparités. Donc là, on a un semblant de début qui est relativement très propre, très cohérent. Et à l'inverse, on va retourner le leurre et on va voir clairement des problèmes en fait d'homogénéité, de coulage, de par en fait justement cette épaisseur de leurre qu'on a. Et là, clairement, on a le ventre, vous voyez, qui a voulu aller dans le début de paddle pour clairement créer une délimitation parfaite, sauf que à cause de la masse de plastique, ça a mélangé énormément avant le paddle, donc c'est venu le bleu d'arc du leurre est venu ici clairement prendre le dessus sur tout, donc ça a tout mélangé le bas du leurre, et on a une légère délimitation qui s'est faite en fait 3/4 ventre. Et donc le bloc mélangeur en fait va fonctionner sur le LF Shad, mais de manière beaucoup plus irrégulière. Je m'explique, il va falloir vraiment être hyper vigilant, d'avoir des températures de coulage qui sont parfaites. Et au-delà, parce que là on est sur la taille 95, donc c'est un 9 cm, donc on garde un leurre qui est pas non plus énorme en masse, mais à partir du moment où, par exemple, sur notre gamme, vous allez monter sur le 125 mm, donc un leurre qui arrive à presque 13 cm, on aura quelque chose de beaucoup plus trapu. Je l'ai juste au-dessus de ma tête, encore une fois, là, le rendu du leurre, c'est une autre méthode de coulage, c'est à l'injection. Vous voyez, là, sur le 125, on a vraiment quelque chose de très trapu, très haut. Et donc on va clairement avoir du mélange en fait de couleurs par gravité, même avec le bloc mélangeur. Et on le dit également sur notre site internet, hein, le bloc mélangeur il n'est absolument pas adapté à ce type de leurre, du fait des problématiques qu'on peut rencontrer par coulage gravitationnel. Parce qu'il faut savoir aussi autre chose, c'est que le coulage gravitationnel, en fait, on a deux grosses problématiques. Les deux grosses problématiques, c'est qu'on va avoir en fait donc le coulage gravitationnel, donc par le haut. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va couler le plastique, donc il va arriver par le haut, il va venir remplir le moule qui lui-même est rempli d'air, d'accord. Donc l'air, faut l'évacuer. L'air, faut l'évacuer, donc elle va s'écuer par les évents, au niveau des extrémités des leurres et sur les points un petit peu singuliers, dans les virages notamment, là où on va créer de la dépression. Enfin, nous, on va rien créer, hein, mais c'est le plastique qui va entrer dans le moule qui va créer cette dépression. Et à des petits endroits, il va se créer, entre guillemets, des petites tornades, hein, des tourbillons. C'est pour ça qu'on crée des évents, en fait, pour limiter et essayer de gérer l'air au mieux, pour qu'elle puisse s'évacuer, pour que le plastique puisse prendre la place. On va éviter de s'étendre sur le sujet, on va revenir au sujet principal. En gravité, ce qui se passe, c'est qu'on remplit de plastique un moule rempli d'air. Le plastique va descendre pour remplir le moule, mais il va également remonter. Donc en fait, on va créer deux dépressions. La problématique sur ce type de leurre, sur les shads, c'est qu'avec cette problématique de dépression, en fait, le plastique aura encore plus tendance à mélanger, puisque en fait, il demande et à descendre, mais également il va demander à remonter, étant donné que il faut que le moule se remplisse. Donc en fait, on a 2 fois plus de chances potentiellement de venir créer un mélange de couleurs dans le leurre avec cette technique. Et on verra en fait dans une prochaine vidéo comment en fait tout simplement repousser ces deux grosses problématiques pour venir tout simplement ne créer quasiment aucune dépression dans un moule, et c'est là où arrive l'injection, et l'injection à l'envers.
pour vraiment en fait simplement que le plastique prenne une fois la place de l'air et non deux fois. Là où on a le problème en gravité, où le plastique commence à prendre la place de l'air de manière verticale, donc de manière gravitationnelle, et là où l'air est repoussé une seconde fois quand le moule se remplit vers le haut. Donc c'est la fin de cette petite vidéo sur une ambiance un peu tamisée. Ça change, hein. Non, j'ai juste la flemme d'allumer mes lumières. Économie d'énergie. Donc voilà, petite vidéo sur le développement qu'on a fait d'un bloc mélangeur. En fait, l'idée de base m'est venue simplement des blocs mélangeurs traditionnels, hein, qu'on utilise pour l'injection avec des injecteurs manuels. On a ce bloc mélangeur en aluminium qui est en haut. Et en fait, l'idée de base, elle m'est venue de là. Et surtout parce qu'au départ, c'est pareil, moi je faisais de cette manière-ci, de manière classique, avec deux béchers l'un à côté de l'autre, versés directement dans le moule. Sauf que il y avait donc deux problématiques, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y avait la problématique où même en étant quelqu'un d'ambidex, on a forcément toujours une main plus forte que l'autre, donc on a des légers décalages en fait de vitesse d'écoulement de la main droite ou de la main gauche, selon si vous êtes droitier ou gaucher. Mais on va avoir aussi une seconde problématique, c'est que arriver à des fins de bécher, notamment quand il va rester 20 ou 30 ml dans chaque bécher, ce qui va se passer, c'est qu'on va aussi devoir pencher très fort les béchers pour réussir à vider les béchers et pour éviter toute perte. Et en fait, l'avantage de ce bloc mélangeur, c'est que comme aussi on est écarté au niveau des récepteurs, donc des canaux de réception, ça nous permet justement d'écarter nos béchers et de travailler de manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus proprement, et d'être beaucoup plus en fait régulier dans nos coulages. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager, ça nous aide énormément pour le référencement YouTube, et on t'invite à aller dans la description, tu pourras retrouver tous nos produits sur notre site internet lf-craft-ur.com, et je te dis à bientôt, ciao, bye.